Alors, Patrick, tu es l'homme qui a vu l'ours dans le Jura. Alors, tu nous en parles ? Bah oui, alors, lorsque j'ai vu que le film Un ours dans le Jura était de et avec Franck Dubosc... Tu as eu des sueurs froides. J'ai eu une certaine appréhension. Quand on connaît la filmographie de Franck Dubosc, c'est pas toujours très glorieux. La première leçon de cette année, c'est qu'il faut se méfier de ses a priori et il faut les dépasser. Alors, l'histoire. Bravo. Un jour, Michel, au volant de son 4x4 d'exploitant forestier, se retrouve nez à nez avec un ours. Alors, je rappelle que nous ne sommes pas dans les Rocheuses aux USA, mais bien dans le Jura, en France, où le dernier ours aurait été vu dans les années 60. Et attention, 1860. Donc, on peut imaginer sa surprise. Surpris par telle rencontre, il fait une super bombardée qui va causer un accident. Un accident, vous allez le voir, qui n'est pas banal, avec des dégâts collatéraux aux conséquences... J'en dirai pas plus sur le scénario du film Un ours dans le Jura. Alors souvent, on aime bien catégoriser les films. Eh bien, je peux dire qu'Un ours dans le Jura est avant tout une comédie, mais sur un fond d'histoire quand même assez dramatique. Ça aurait très bien pu être un film d'horreur, surtout quand on voit le début. Mais c'est plutôt du côté humour noir, humour décalé, et forcément, quand on voit le film, du côté de nos frères Cohen, qu'il faut aller chercher la comparaison. Là, imaginez, vous remplacez le Minnesota de Fargo par les routes enneigées du Jura. Là, pas de flic enceinte, mais c'est un gendarme, pas du tout habitué à traiter des meurtres. Oui, parce que j'ai pas dit, parce que je veux pas divulgacher, il y a quelques meurtres dans le film. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas dans la banalité pour les morts. C'est plutôt brutal, violent, inattendu et pour autant drôle. Donc, côté force de l'ordre, je l'ai dit, un gendarme bienveillant, qui voit pas forcément sa fille de 18 ans grandir, comme tous les parents. On a une adjointe esselée en recherche de l'âme sœur, elle est formidable, l'actrice qui nous joue ça. Et puis viennent se promener dans le film des migrants qui en ont dans le ventre, vous comprendrez cette allusion en voyant le film. On a bien sûr, pourquoi je dis bien sûr, on a aussi des narcotrafiquants qui sont également de passage dans le film. Alors si je reviens à ce Michel, il vit, ou plutôt on pourrait dire qu'il survit avec Cathy, son épouse. C'est un couple, on le sent bien, qui est usé par le temps et ce qui n'arrange rien, avec beaucoup de difficultés financières. C'est un couple qui se parle plus vraiment, un couple avec un enfant légèrement différent. Alors pour interpréter ce couple, le Michel, c'est Franck Dubosc. Pour pas être méchant, dans le sud, on dirait il est gentil. C'est un gentil garçon qui a pas beaucoup de flamme, qui est un peu pleutre et qui est souvent réfugié derrière Cathy, sa femme. Et Cathy, elle est interprétée par Laure Calabi. C'est elle qui porte tout dans le film. Là, quand on parle de charge mentale, on peut y aller, c'est elle qui se prend tout. La belle surprise aussi dans le film, c'est l'interprétation de Benoît Poulvorde, qui est excellent dans ce rôle de flic. Preuve que des monstres comme ça, quand ils sont bien drivés, ça donne des choses assez extraordinaires. Rien que pour le voir, c'est merveilleux. À l'inverse, Franck Dubosc est tout dans la retenue. Des fois ça nous fait du bien parce que quand il n'est pas dans la retenue, c'est un petit peu lourd. Là, il a vraiment mis ses acteurs en premier plan. Laure Calamy, comme à l'accoutumée, elle sait apporter la folie dans son personnage. Ça me rappelle ce film où elle jouait, où elle interprétait une femme qui écrasait les gens. J'ai plus le titre, c'était un film de 2023. Qui écrasait les gens ? Oui, d'accord. Oui. Une vengeuse. Ouais, se vengeait, je me rappelle de ça. Moi, je trouve, dans ces moments toujours un peu difficiles, avec cette météo
pluvieuse, de voir un film qui sait manier l'humour noir et froid. Moi, je trouve que c'est drôle, c'est glaçant. Bon, on va faire je l'ai déjà dit, on fait la comparaison avec Fargo. Bien évidemment, Hervé va dire du mal du film. Pas que. Mais forcément, ça, c'est Hervé. Bon, ça, Non. non, mais vous connaissez, on a plein de comédies franchouillardes. Bon, un peu gonflantes. Vous savez, les films avec des Michel Larocque ou des choses comme ça, quand ils vont au Portugal, tout. Enfin, Bourdon, etc. Et encore Bourdon. Lachaud aussi. Lachaud, alors là, je peux pas supporter. Et là, un film comme ça qui essaye de nous proposer autre chose, je trouve que c'est un plaisir. Puis je trouve qu'il y a, esthétiquement, le sang sur la neige, c'est toujours photogénique. La tentative de comédie policière décalée, alors fortement inspirée d'un certain cinéma américain, mais que je trouvais en partie réussi seulement. Tu évoques les frères Coen, ce qui est bien gentil pour Franck Dubosc. Moi, j'ai beaucoup aimé l'introduction, avec plusieurs scènes très bien montées en parallèle. Là, je me suis dit, ça va être super. Mais ensuite, moi, j'ai trouvé des ajouts scénaristiques à l'histoire principale, pas forcément judicieux, ni crédible, ni drôle, ou les trois à la fois. Exemple, le personnage du fils, que je trouve traité de façon incongrue, de mon point de vue, le fils handicapé. Les scènes familiales du flic joué par Paul Vord, qui est très bien, c'est vrai, mais avec sa fille en particulier, bof. Ce qui se passe au commissariat avec les migrants tamouls, bof. Ça introduit quand même des scènes drôles quand il découvre ce que peut faire sa fille. Ouais, c'est quand même. Et puis la partie boîte libertine échangiste, bof aussi. Et l'acteur du boss, alors tu dis qu'il est tout en retenue. Moi, je l'ai trouvé surtout assez monolithique. Plus, au-dessus de ça, le choix de chansons ringardes au possible. Alors, si c'est pour enfoncer le clou de la bêtise des protagonistes, j'ai trouvé ça un peu poussif et ça écorche les oreilles. Alors, Laure Calamy, c'est toi qui disais la dernière fois qu'on la voyait plus. Moi, je l'ai vue 3 fois récemment. Oui. On complice... Elle arrive souvent par vague. En complice de vengeance de Yolande Moreau dans le téléfilm Arte, Je ne me laisserai plus faire. Qu'on avait beaucoup aimé. Ouais. Dans l'émouvant, quoiqu'un peu tire-larme, Mon inséparable, elle est une mère courage d'un enfant handicapé, tout comme dans Un ours dans le Jura. Moi, je trouve qu'elle reste intéressante, mais on commence quand même à avoir pas mal ces tics d'actrice.